Loïc Hervé pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. L'agglomération de Genève est l'une des plus dynamiques d'Europe. C'est une agglomération internationale impliquant 2 cantons suisses et 2 départements français. Je souhaite exprimer dans cet hémicycle la très forte inquiétude des élus du territoire genevois français à propos de la politique menée par le Conseil d'État du canton de Genève en matière de scolarisation des enfants des expatriés suisses domiciliés en France. Les autorités genevoises ont décidé de modifier unilatéralement le règlement sur l'enseignement scolaire, notamment en primaire. Hormis de quelques rares exceptions, les enfants suisses résidant en France ne pourront plus être scolarisés dans le pays d'origine et bien souvent de travail de leurs parents. Dans les 10 ans à venir, les élus locaux estiment qu'ils devront accueillir dans leurs écoles près de 2000 enfants suisses. Le coût de report de charges pour les collectivités comme pour l'État se chiffre en dizaines de millions d'euros. Je rappelle que les frontaliers travaillant à Genève payent leurs impôts sur leurs revenus à la source et que Genève en conserve les 2/3. Monsieur le ministre, je souhaite connaître les initiatives que le gouvernement entend prendre pour protester au niveau diplomatique le plus élevé contre des décisions qui affectent la vie quotidienne des habitants et des élus de toute l'agglomération. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le sénateur Loïc Hervé, la question que vous soulevez fait partie intégrante des discussions que nous avons régulièrement avec les autorités suisses, que ce soit les autorités fédérales, mais surtout les autorités cantonales. Et il est évident que notre coopération transfrontalière ne peut pas être déséquilibrée, qu'elle doit être juste et qu'elle doit être au bénéfice des 2 côtés de la frontière. Et dès l'adoption du nouveau règlement sur l'enseignement primaire à Genève, nous avons saisi les autorités cantonales pour souligner les difficultés et les implications d'une telle décision sur les capacités d'accueil et de scolarisation des établissements français frontaliers. Cette problématique a fait l'objet, d'échanges nourris lors de la dernière réunion du dialogue transfrontalier. Et les autorités cantonales genevoises sont restées sur leur position et nous avons envisagé toutes les mesures permettant d'atténuer cet impact, que ce soit sur la possibilité pour les élèves déjà scolarisés de terminer leurs études ou le fait de ne pas séparer les fratries. Et nous sommes aussi en lien étroit avec les services du ministre Jean-Michel Blanquer et le rectorat de Grenoble pour évaluer les conséquences directes, notamment en termes d'ouverture de classes qui semblent a priori plus limitées que celles que nous avons craintes au départ. Nous respectons les accords bilatéraux que nous avons avec la Suisse et ses cantons, mais ces accords bilatéraux ne doivent pas nous empêcher d'améliorer les situations lorsque c'est possible. C'est le cas en particulier dans le domaine de la coopération sanitaire transfrontalière, puisque nous avons conclu un accord à la fin du mois de juin. C'est le cas aussi de notre détermination à faire en sorte que la Suisse adopte le plus vite possible une directive sur l'indemnisation du chômage qui permettrait que les frontaliers soient indemnisés par le pays dans lequel ils travaillent et non plus dans celui dans lequel ils résident. Ce sont nos enjeux de discussion. La situation transfrontalière entre la France et la Suisse est bonne, mais je constate avec vous qu'elle peut s'améliorer. Il vous reste 47 secondes, Monsieur Hervé. Monsieur le Président, Monsieur le ministre, la scolarisation ne doit pas être une variable d'ajustement discriminatoire, mais elle doit être conforme aux droits des accords bilatéraux avec la Suisse, vous l'avez rappelé. La décision du Conseil d'État de Genève est une décision protectionniste, inspirée d'un populisme antifrontalier qui se développe de manière préoccupante de l'autre côté de la frontière. Nous devons être très vigilants sur ce point. Et la construction d'une coopération transfrontalière ne peut souffrir de telles décisions, à l'instar, par exemple, de la fermeture des petites douanes la nuit. D'autres sujets devront nécessairement être mis sur la table. La coopération médicale et sanitaire, nous l'avons voté ici il y a quelques jours. Et vous l'avez dit, Monsieur le ministre, la question de l'indemnisation du chômage des travailleurs suisses résidant en France par la France, qui est un vrai scandale. Monsieur le ministre, nous comptons sur vous. Merci.